Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi et comme tous les mardis, ce soir c'est le direct. Nous terminons ce soir le grand thème concernant la productivité. Et les 7 clés que le Seigneur nous a données, je t'encourage à venir apprendre la 7e clé et tu seras bien équipé pour cette année, bien-aimé, toi qui veux produire ou commencer des activités. Entre-temps, nous sommes en train de continuer Job 33 et nous continuons Job et nous lisons le chapitre 33. Chapitre 33 qui a 33 versets aussi. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre ma bouche, ma langue se remit dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le veux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les chefs, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ainsi, il leur donne des avertissements et met le sceau à des instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive, par la douleur ainsi que l'homme est repris par sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les animaux les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laissa voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Et il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a livré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Amen. Amen. Nous avons appris hier ce jeune homme qu'on appelait Élihu qui s'est enflammé de colère, qui a commencé à parler après les anciens parce qu'il a eu
la grâce d'écouter la conversation des anciens avec Job. Il a eu aussi la souffrance de ne pas parler à cause de la culture, qu'il faut laisser les anciens d'abord parler. Et ici, maintenant, il dit à Job, écoute-moi, Job. Il dit à Job que tu dis, c'est avec droiture de cœur que je vais... tu dis alors à Job que si je suis pur, je suis sans péché, le verset 9. Je suis pur, je suis sans péché. Je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il dit, tu mens. Waouh, il dit, tu mens. Ce n'est pas vrai. Vous vous souvenez quand Jésus a rencontré un jeune homme riche qui est venu lui dire, Seigneur, que faut-il faire pour que je rentre dans le royaume des cieux? Le Seigneur l'a dit, respecte les 10 commandements. Il a dit, je les respecte. Il dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Il dit, je le fais. Et le Seigneur maintenant lui dit, va, vends tout ce que tu as et donne le peu aux pauvres. Et là, il était coincé, il était parti. Il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute ce matin qui dit, mais moi je suis comme Job. Je n'ai aucun péché. Tous les jours, je fais ma prière, je lis ma Bible, je vais à l'église. Je n'ai aucun péché. Ma réponse est la même comme cet ami de Job, tu mens. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché. Mais la Bible dit, si nous nous confessons et nous acceptons nos péchés, il est digne de nous pardonner. Il y a peut-être quelqu'un qui va me challenge pour dire, mais de quoi tu parles, papa, là? Je t'ai dit que je n'ai pas de péché. Je te dis, tu en as, parce que nous vivons dans un monde de péché. Le fait que ton entourage t'entraîne dans des situations compliquées, tu es dans le péché. Le fait que tu aies des limites dans la vie, tu es dans le péché. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Regardez avec Job. Évidemment, il n'a fait aucun mal. Mais ses enfants, c'était des fêtards, ils ont ouvert la brèche. Et ça rattrapait toute la famille. Le message de ce matin, c'est pour dire à une personne que nous ne pouvons pas clamer innocence devant Dieu. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons veiller à ce que nous marchons jour et jour dans la paix. Tu n'as pas péché, mais est-ce que le pardon est en toi? Tu n'as pas péché, mais est-ce que l'amour est en toi? Tu n'as pas péché, est-ce que tu t'es occupé des pauvres, des veuves, quand ils ont eu besoin de toi? Nous avons tous des péchés. Et l'ami de Job est en train de lui rappeler ici, ça ne sert pas de t'enorgueillir. Rabaisse-toi devant Dieu. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur t'accorder la grâce. Et tu verras que tu es béni. Et tu verras que ta vie changera. Oh bien-aimé, ce message est particulièrement adressé à toi ce matin, toi qui m'écoutes. Je ne te condamne pas, comme je dis d'habitude, mais mon message, c'est de t'encourager à vivre une vie de sainteté. Lorsque tu sais qu'il y a quelques problèmes qui t'empêchent d'avancer vers Dieu, demande pardon à Dieu et à ton entourage. Que le Seigneur te bénisse et que nous soyons toujours près de lui au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai dit au début, ce soir nous avons besoin de toi pour notre culte de mardi sur YouTube et Facebook. Tout ce que tu dois faire, c'est te connecter à 22h heure de France, 21h heure de Brazzaville. Sois béni, mon bien-aimé. Bye bye. Yes,